120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Voilà une dizaine de jours que la task force créée par les autorités de la ville de Lausanne pour pacifier la place de la Riponne est en action. Les 42 policiers constituant ce déploiement doivent rétablir l'ordre en occupant l'espace public et en amendant les mauvais comportements liés à la consommation de drogue dans le chef-lieu vaudois. Les habitants du centre-ville ayant manifesté leur profond ras-le-bol après un été particulièrement tendu. Et on va tenter de dresser un premier bilan de cette opération avec vous, Serge Jacquet. Bonjour. Vous êtes l'un des habitués de la place de la Riponne. Alors, première question, est-ce que vous avez constaté une présence renforcée des forces de police ces derniers jours ? Oh, c'est clair, hein, on peut pas les rater. Ils se baladent sur la place par groupe de 2 ou 3 pendant toute la journée. Hein. Ils font vraiment mal au cœur. Pourquoi mal au cœur ? D'abord, la Riponne, c'est moche et pas très bien fréquenté. Alors, d'être contraint d'y passer toute la journée, avec pour seul but d'être là, ça doit foutre le bourdon. En plus d'être là, avec ce costume ridicule, là. Quoi, l'uniforme ? Je sais pas pourquoi on les force à porter ça, hein. J'imagine qu'ils sont punis. En tout cas, entre cette humiliation constante et tout cet ennui, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui changent d'équipe dans les mois à venir. Qui change d'équipe ? Ah ouais, qui passe de celle des gendarmes à celle des voleurs. Vous savez, la société, elle vous tient rarement la main, et vous avez vite fait de glisser et de vous retrouver sur un banc avec votre chien pour seul confident et votre canette de bière low cost pour seule lecture. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette présence policière renforcée ? Alors je la salue. D'abord tous ces flics, ils nous remontent le moral. On se dit qu'il y en a qui ont encore plus mal tourné que nous. Ensuite, ça nous distrait. L'autre jour, il y en avait un petit groupe de 5. J'ai mis 45 minutes pour les compter, quoi. Ils arrêtaient pas de bouger. Et puis, je dois dire, j'apprécie aussi qu'ils fassent un peu de ménage. Vous savez, nous, les habitués, on n'apprécie pas tellement tous ces nouveaux venus qui viennent, qui se shooter à côté d'une poussette, qui s'endormir sur les marches du palais de Rumine, ou qui encore déféquer dans les forsythias. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je zone à la Riponne. Avec certains de mes collègues, Tesson, Quiquette, Maude, on a toujours eu un code de conduite. Ne souiller que les toilettes. Hurler à la mort le moins fort possible. Demander 2 balles aux passants en pseudo-souriant avec ce qui nous reste dedans. Alors que les petits nouveaux, ils en ont rien à foutre de ce savoir-vivre en marge. Ouais. Je peux vous dire que les jeunes, c'est plus que 7 heures. C'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait un afflux de nouveaux toxicomanes en provenance notamment d'autres cantons. Je sais pas d'où ils viennent. Vous savez, quand vous consommez en général, vous perdez votre accent cantonal. Puis vous adoptez cette façon caractéristique de vous exprimer qui est liée à la destruction de certains tissus. Mais en effet, il y a un afflux, ça on peut pas le nier, de nouveaux consommateurs et de nouveaux consommables, comme le crack, en attendant l'arrivée du fentanyl ou de la xylazine. Et la fameuse drogue du zombie qui fait des ravages outre-Atlantique. Exact, on se réjouit. Ouais. Alors en attendant d'avoir trouvé comment éviter que des pauvres gens tombent dans la came, ma foi, on n'a encore rien trouvé de mieux que d'essayer de les chasser. C'est plus facile de cacher la misère que de l'éviter. C'est sans doute vrai. Et on verra si c'est efficace dans les semaines à venir. En tout cas, apparemment, les riverains de la Riponne, tout comme vous, saluent cette présence policière renforcée. Serge Jacquet, je rappelle que vous êtes un habitué des lieux. Je vous remercie pour votre témoignage et je vous souhaite une bonne sieste.